La foule attend, mais c'est une attente nerveuse. Si quelques-uns veulent toujours obtenir des munitions, d'autres, à force d'attendre, veulent maintenant en découdre, se décharger de cette haine accumulée depuis des jours contre le pouvoir. Ils veulent purement et simplement s'emparer de la Bastille. « 13h. La deuxième délégation revient à l'hôtel de ville. Le comité permanent décide de rédiger une proclamation assurant le peuple que le gouverneur ne fera aucun usage de ses armes. Mais soudain, un coup de canon retentit. La Bastille vient de faire feu. Il est 13h30. Sur ce qu'il s'est passé exactement, les témoignages ont du mal à s'accorder. Alors que la foule ignore à peu près tout des démarches et des pourparlers en train entre la Bastille et le comité de l'hôtel de ville, deux hommes sont montés sur le toit d'une maison séparant les deux cours et sont parvenus à abattre le premier pont-levis. Ainsi, les émeutiers ont commencé à s'engager dans la cour du gouvernement. On n'a pas pu déterminer qui a tiré en premier, chacun des deux camps affirmant avoir répondu au tir de l'autre. Mais maintenant, le combat s'est engagé et la Bastille a donc fini par tirer un coup de canon. Les assaillants se replient prudemment. C'est à ce moment qu'intervient une méprise qui attisera la hargne des émeutiers. L'arrière de la foule n'a pas vu que c'était deux des leurs qui avaient abattu le pont-levis et croit que c'est une initiative du gouverneur pour faire pénétrer les assiégeants dans la dernière avant-cour pour mieux les mitrailler. Passé cette salve meurtrière, les tirs des assiégés sont finalement peu nourris. Les invalides et les gardes suisses font surtout des tirs de dissuasion et agitent leurs chapeaux pour faire comprendre aux émeutiers de faire arrière. Pendant ce temps, on évacue les premiers morts et les premiers blessés dans les maisons avoisinantes, sous les cris de révolte du peuple. 14h. Une troisième délégation de l'hôtel de ville est envoyée à la Bastille. Elle est menée par l'abbé Claude Fauché. Mais les combats l'empêchent de parvenir à l'entrée de la forteresse. Dans la cour du gouvernement, les choses se compliquent. On incendie le logement du gouverneur et deux charrettes de fumée enflammées sont envoyées contre la porte avant le dernier pont-levis. Mais cette initiative cause surtout des désagréments aux assaillants qui se retrouvent aveuglés par la fumée dégagée et écrasés par la terrible chaleur du feu qui s'ajoute à celle de cet après-midi de plein été.